Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale mise à jour système home cinéma. J'ai volontairement pas allumé la ring light parce qu'on va pas se concentrer sur la collection aujourd'hui, ça reste dans le monde du cinéma mais c'est pas des films. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur cette partie-là de mon installation. Mais avant tout, comme d'habitude, j'aime bien faire les petits historiques. Je suis allé chez un abonné pour découvrir une belle pièce, la vidéo qui sera publiée demain pour moi, donc le 15 janvier, donc vous l'avez déjà vu. Et il m'a fait tester un petit peu son système audio et il a une barre de son, disons que c'est la meilleure du monde. Voilà, c'est pas compliqué, d'après ce que j'ai regardé, c'est la meilleure qui existe au monde de Sennheiser. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu scotché. Et du coup en rentrant chez moi, je me suis dit, est-ce que mon système qui n'est que Dolby Digital 5.1, malgré le fait que ce soit un vrai 5.1, ne serait pas moins bien qu'une barre de son récente compatible Dolby Atmos, Dolby 3 HD et DTS:X et DTS HD. Donc je fais mes petites recherches, puis au final je me dis non, même si c'est que du 5.1, je préfère un vrai 5.1 qu'une barre de son aussi bonne soit-elle. Seulement, en faisant ça, je me suis replongé dans mes réglages. Et j'avais déjà eu ça il y a longtemps et je me rends compte en fait que j'arrive pas à percevoir vraiment, en me concentrant, je ne perçois pas l'indépendance de chaque enceinte de mon système quand je regarde un film qui est censé être en 5 points. Donc je cherche des réglages, grâce au poteau on arrive à trouver. Et en fait c'était un réglage complètement con parce qu'au final, mon lecteur est connecté à mon téléviseur qui lui est connecté à l'ampli slash enceinte centrale ici. Sauf que le téléviseur, lui, il était en mode stéréo. Du coup, le son qui arrivait sur mon ampli était en Dolby Pro Logic 2 sur les 5 enceintes. Donc moi, j'entendais du son de partout, je me dis, j'ai jamais bugué, tu vois. Et vous pouvez dire que je suis une tâche, je validerai, parce que c'est vrai. Je me suis même pas rendu compte qu'en fait, j'étais même pas en vrai 5.1. Et c'est du fait d'avoir entendu cette barre de son chez l'abonné et d'avoir après refait des tests chez moi où je me suis dit non mais en fait c'est un truc de fou. Et je fais des recherches, tout ça, et effectivement mon ampli, moi j'étais bête. Je me dis bon, mon ampli ne fait pas DTS. Mais si je lui envoie une source 5.1, bon, ben, il va la downgrade à son maximum, à ses capacités. Mais en fait, il ne fait pas DTS à du tout. C'est-à-dire que si c'est pas une source Dolby Digital 5.1, je n'ai que dalle. J'ai pas de son. Donc j'ai enfin trouvé le fameux réglage sur mon téléviseur. Donc je l'ai passé en bypass, multi-channel bypass. Il était juste en stéréo. Putain. Donc ça fait 2 ans que je me frappe ça. Ça fait 1 an que j'ai celle-là et celle d'avant c'était une Philips aussi. Et le réglage par défaut devait être le même. Donc j'en peux plus, c'est horrible. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai raté en 2 ans tous les films que j'ai vus au niveau audio. Donc je faisais bien de vous dire que je ne pouvais pas juger l'audio parce que j'avais pas une installation à niveau. Ah ben, putain, qu'est-ce que j'avais raison. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est pas possible. Je ne peux pas décemment rester sur du stéréo fatigué alors que j'ai un système 5 points. Donc malheureusement, comme mon ampli, l'enceinte centrale et tout le reste est connecté entre eux parce que c'est en Bluetooth avec les enceintes sur rang d'arrière, bah, il fallait que je rachète tout. Donc j'ai attendu les soldes, il n'y avait pas trop d'offres, mais il y avait quand même une offre chez Darty qui était vraiment sympathique. Donc du coup, je l'ai acheté, je vais vous la présenter. Mais d'abord, je vais vous présenter l'ancien home cinéma. Voilà, là elle est éteinte, hein. Vous voyez, il y a le petit point rouge. Donc ça, c'est la barre centrale qui fait office d'ampli, donc, puisque c'est là que vous voyez l'HDMI ARC du téléviseur arrive dessus. Et ensuite est connecté, juste ici, j'ai le petit caisson. Et donc, comme vous les avez déjà vu dans les présentations, je ne vous les montre pas, elles sont toutes pareilles. Hein. Les quatre enceintes sur les côtés, et d'avant et derrière, c'est celle-ci. Alors, c'est très dommage parce que c'est un très bon système. Hein. Les enceintes sont très très bonnes, mais comme elles sont toutes connectées entre elles, c'était pas possible juste de changer l'ampli et de garder les autres enceintes. Donc bref, du coup, j'ai racheté tout un système. Voilà la dite boîte du fameux système. Donc Philips. Bon, on a remballé l'ancien home cinéma. Maintenant, il est temps d'ouvrir la bête. Je vous montre juste les petites statistiques qu'il y a sur la boîte. Ouh, c'est mignon ça. Et ça aussi, c'est mignon ça. Ça qu'on n'avait pas. Alors après toutes les conneries là, je m'en tape la rondelle. Apple AirPlay, ça peut être sympa. Mais ça là, ça c'est bien ça. Dolby Vision quoi ? Compatible, mais c'est bien ça, DTS HD, ça va être pas mal. Le seul truc qui manque sur cet ampli, je crois que c'est, comme je l'avais noté, c'est le Atmos, mais bon, pour le moment, j'en suis pas du tout équipé, et là où j'habite, il n'y a pas un câble. Allez, c'est parti.
Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ouh. Oh merde! C'est énorme. Voyons ce que ça donne derrière. Ouf! Il y a du branchement à faire. Qui c'est qui va s'amuser? Putain, et pour 2 jours. Bon, on a déballé l'ampli. C'est une belle bête. Je l'ai posé là en attendant. Il est là. On va sortir les enceintes, voir ce que ça donne. Ouf! Ça a l'air joli tout ça. Alors là, on a du câble. On a du câble. Ça, c'est une bonne chose. C'est un gros bloc. Ah d'accord, ok. Alors, à mon avis, là, il y a 2 enceintes ici. 2 enceintes là-dedans. Et dessous, on a le woofer et l'enceinte centrale. Alors, c'est bien emballé, hein, parce que c'est pour le sortir du polyester, c'est la guerre. Donc, pour le remettre, je vais rigoler le jour où je vais m'en séparer, mais bon, où je déménage, tout simplement. Donc, voilà, une des enceintes, on va en ouvrir une. Je vais juste vous en montrer une vite fait. Voilà. Donc, je pense que les 4 surround, donc les 2 avant et les 2 arrière, vont être comme celle-là. Et la centrale, elle est là, elle sera horizontale, elle est plus longue. Donc, il y a une petite protection plastique dessus, là. J'enlèverai ça tout à l'heure, mais bon, voilà les enceintes qu'il va falloir câbler ici. Donc voilà, ça c'est la centrale, hein, vous voyez, à l'horizontale. Vous voyez la taille que ça fait. De toute façon, je vous montrerai tout une fois installé. Donc on va finir avec le petit caisson de grave. Ouf! Alors évidemment, quand on dit petit dans cette circonstance, c'est une façon de parler. Parce que le machin, il est bien plus lourd que celui que j'avais avant. Ouf! Ouf! Je vais montrer derrière. Hop. Putain, il pèse son poids, hein, par contre. Hein. Ouf! Beaucoup plus lourd que celui que j'avais, par contre. Voilà, Yamaha, comparé à Philips, je pense qu'au niveau audio, il n'y a pas photo. Hop. Donc on a le volume, voilà, en coaxial, le bouton power, on, off. Ah oui, donc il va falloir l'allumer à chaque fois celui-là apparemment. Ok, bon, ben on utilisera ça dans le mode d'emploi. Allez, on va passer au branchement. Alors, le fil gris sur le bouton noir, le fil blanc sur le bouton rouge. Va falloir se rappeler. Ça y est, on a fini l'installage. Donc, on a mis l'enceinte ici. Alors oui, je sais, c'est dégueulasse. Il y a un gros gap ici et pas là. Pourquoi? Parce que le câble HDMI que j'utilisais, donc qui allait du derrière le téléviseur vers par là et qui sortait en dessous ici, fait à peu près 30 cm ou 40 ou 50, enfin bref, il n'est pas long. Et du coup, d'aller du téléviseur à gauche jusqu'à la prise HDMI ARC qui est sur la droite de l'ampli là, pas possible. Donc j'ai dû décaler ça au max pour pouvoir le brancher. Je pense que j'investirai dans un câble juste pour l'esthétique. Donc l'enceinte Yamaha centrale, je précise Yamaha parce que je ne sais pas pourquoi elles sont toutes Yamaha. Du coup, elle est trop haute. Donc je ne peux pas la mettre là, sinon ça me bloque la vue du téléviseur. Il faudrait que je trouve quelque chose pour le monter, tout ça, c'est la merde. Donc ici, ce sera très bien pour le moment en attendant. Le petit woofer, quand je dis petit, il n'est pas si petit que ça, c'est une belle bétounette. Après, on a les enceintes. Alors ça, c'est celle de gauche. Celle de droite, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, elles sont toutes identiques. Allez, maintenant, le plus important, le réglage et la première mise sous tension. Bon, et bien après avoir fait tous les branchements, je peux dire
que c'est une putain d'installation. Regardez-moi cette bête. C'est juste énorme. En plus, on peut choisir d'indiquer le mode vidéo qui est diffusé. Donc tout à l'heure, j'ai testé un 4K en Dolby 3 HD. Il y avait marqué Dolby 3 HD. Enfin, c'est génial. Maintenant, je sais ce que je regarde et comment je le regarde. L'audio, quand c'est bien paramétré, putain, mais c'est tellement une folie. Donc là, c'est PCM parce que je suis sur l'application YouTube de mon lecteur. J'ai testé avec The Rock parce que sur le disque DVD que j'ai gardé exprès de The Rock, on a un test THX pour les réglages et je voulais voir si j'étais en phase antiphase. Jusqu'à présent, j'avais pas eu le problème, mais là, vu que j'ai fait les branchements moi-même, je voulais vérifier. Donc c'est vraiment un putain d'achat de malade. Là, on va essayer de se regarder un petit film qui envoie du pâté pour voir ce que ça donne. En tout cas, grosse satisfaction. Et donc, je vais finir cette vidéo présentation du nouvel Ampli plus enceinte avec le visionnage et l'avis de 1917. Nom de Dieu, que ce film déchire dans tous les sens du terme. Alors pour finir sur le home cinéma, et après j'enchaînerai avec le film en lui-même, bon, l'audio, laisse tomber, celui-là il était en Dolby 3 HD. Ah, je savais même pas ce que c'était. Enfin, si, je connaissais, mais j'avais jamais expérimenté. Moi, au mieux, j'avais testé du DTS sur du DVD à l'époque, sur un vieux système Yamaha qui, voilà, un vieux quoi, qui date de il y a plus de 20 ans. Bref, donc là, installation, ça marche nickel. Le son, c'est une tuerie internationale. Et franchement, je regrette pas. Belle upgrade là pour le coup entre ce que j'avais avant et maintenant, c'est juste, c'est le jour et la nuit, quoi. Oui, c'était impressionnant, franchement, je me suis régalé. Donc, je ne l'avais vu que sur une LED à l'époque, 4K certes, mais LED. Et donc là, ben, visionnage en Dolby Vision. Bon, c'était aussi en Dolby Vision, donc je suis passé que du LED à l'OLED entre-temps. Je vais passer un petit peu maintenant sur 1917 à proprement parler. Et vu que je parlais de la qualité du son, maintenant je vais parler de la qualité de l'image, parce que... je crois, messieurs, dames, que nous avons un nouveau prétendant au top 3. Parce que je l'avais mis 3e, jusqu'à ce que je vois, je crois que c'était Logan qui lui était repassé devant. Mais encore une fois, comme je l'avais eu sur le LED, j'avais encore mon appréhension de la bonne qualité du truc, mais dépassé par d'autres films, donc Mortal Engines premier, Jimmy Nyman, et donc Logan qui lui est passé devant après. Mais là, j'avoue que j'hésite. C'est tellement propre, j'ai envie de le mettre vraiment premier à égalité avec Mortal Engines parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mortal Engines, t'as une image, on va dire, elle est plus digitale, j'ai l'impression. Elle est plus nette, mais plus digitale. Là, tu as carrément des décors naturels avec des arbres, de la pelouse, du gazon, des vaches, des humains, etc. Mortal Engines, c'est un petit peu moins réalistique, on va dire, au niveau des visuels, hein, j'entends. Hein. Là, c'est vraiment une tuerie. Le truc, il a pas de défaut. Enfin, j'ai rien vu. Je vais me faire un petit comparo avec le Blu-ray pour voir encore. Mais putain, j'étais choqué, quoi. Énorme, les noirs bien profonds, les couleurs qui ressortent parfaitement. Impressionnant. Voilà. Donc, avant de passer au Blu-ray, donc je sais, je fais tout un petit peu dans les ordres comparés d'habitude, mais cette vidéo est exceptionnelle. Le film, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc c'est un film sur la Première Guerre mondiale, au cas où les images de ce magnifique premium de Nova Media ne soient pas évidentes. Je montre un petit coup derrière quand même. Ouhou, c'est magnifique. C'est un film donc de la Première Guerre mondiale. L'histoire, 2 soldats sont mandatés par le général de section, brigade, on s'en fout, pour aller rejoindre une autre section pour leur dire pour abandonner l'attaque, parce qu'il y a une attaque, donc cette section doit faire une attaque genre 36 heures plus tard, et en fait le quartier général a eu vent que les Allemands sont au courant, et donc ils vont les rétamer, et pour sauver 1600 hommes, ils envoient donc ces 2 hommes pour transmettre un message au colonel de la fameuse section pour qu'il abandonne l'attaque au final, pour sauver des vies. Et donc c'est ces 2 soldats qui partent et qui évidemment vont rencontrer des embûches, sinon il n'y a pas de film. Et c'est juste exceptionnel, hein. Franchement, je me suis super régalé. Très bon film de guerre. Après, c'est vrai qu'on m'avait parlé de cette histoire de plan séquence. J'avoue que maintenant que j'étais au courant, j'ai bien remarqué. C'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'il n'y a eu que 3 coupures dans tout le film. C'est un truc de fou. Genre la première 30 ou même voire 40-45 minutes,
Tu as l'impression que les mecs ils se sont dit bon allez on est tous prêts, les paysages j'allais dire, les décors c'est tout monté, tout ça c'est tout préparé. Les gars on est prêts, let's go. Et pendant 45 minutes ils ont filmé non-stop. Enfin je sais pas comment ça se passe, il faudrait que j'étudie un peu le truc, mais impressionnant, hein. Franchement j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc pour le film, j'avais mis 8. J'avoue que ça flirte avec le 9. Hein. J'y suis à... Il n'y a pas grand chose à mettre 9, mais franchement, il est vraiment génial. Je vais peut-être mettre 9. Hein. Je vais y réfléchir, mais je vais peut-être monter sa note à 9 parce qu'il est vraiment exceptionnel. Bon allez, maintenant trêve de plaisanterie. On va voir si le Blu-ray est aussi bon que le 4K, sachant que là pour le coup c'est pas le Blu-ray que j'ai eu avec le 4K qui était dans ma version française, là c'est le Blu-ray Nova Media qui était vendu donc avec le film. Alors après le test du Blu-ray, bon là pour le coup j'ai mis le Blu-ray, je viens de remettre le 4K parce que pour moi il n'y a pas photo. Au niveau piqué, on est très proche. Mais le 4K est meilleur, mais vraiment de pas beaucoup. Par contre, le HDR Dolby Vision, laisse tomber, c'est ultra choquant. Les différences, en tout cas sur les tenues des soldats, c'est un truc de dingue. Comment il apporte, donc là j'ai envie de dire, même si le Blu-ray, encore une fois le Blu-ray est très bon, mais ce film là je pense que vous devez y aller en 4K quoi, parce qu'il est vraiment magnifique. Il y a une netteté de dingos, et des précisions sur des brindilles de feuilles, d'arbres, les costumes, les taches sur le casque là comme on peut voir ici, c'est vraiment une folie furieuse. Donc voilà, et Dolby Vision qui arrache tout comme d'habitude. Enfin encore plus, que je crois que c'est le plus beau Dolby Vision que j'ai jamais vu en fait. Je suis en train de percuter parce que... Ouais, donc je vais le mettre premier avec Mortal Engines. Parce qu'il déboîte en fait. Il déboîte tellement que je le mets à égalité avec Mortal Engines. Donc il remonte au classement de 4ème et poum, il repasse premier. Déballage de mon ampli et de mes nouvelles enceintes, plus visionnage de 1917 pour mon premier visionnage après les réglages, tout ça. Sachant que là il est 21h30, j'ai reçu le truc à 10h30 ce matin. J'ai passé ma journée là-dessus. Et bien voilà, c'était le déballage de mon nouveau système audio et le visionnage plus avis de 1917 en 4K Dolby Vision. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Atchou! Et en fait, j'ai oublié un truc important. J'ai pas demandé à la Casa Girl qui aime pas les films de guerre qu'est-ce qu'elle en pense de ce film. Eh bien, j'ai bien aimé. À ma grande surprise. En fait, le fait que qu'on suive vraiment le parcours des deux soldats, ça m'a beaucoup plu. Ah. C'était pas vraiment... Sans que c'est un film de guerre, mais c'est pas un vrai film de guerre. Mais tu te fous de ma gueule. Ça fait pas piou-piou avec les pistolets. Ben, il y en a pas beaucoup, disons. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, c'est plus leur parcours au travers parcours, en fait. la campagne française. Moi, ce que j'aime pas dans les films de guerre, j'aime pas le sang, la violence, tout ça, je déteste. Donc là, bon, on voit des petits à la fin, un tout petit peu, mais du coup, c'était rien. C'est vraiment leur parcours. Et alors la note? Eh bien, je vais mettre un petit 8 sur 10 quand même, parce que je me suis... Petit 8 sur 10 pour quelqu'un qui aime pas les films de guerre. Ouais, je me suis pas du tout ennuyée. Et Lilou, elle en pense quoi alors de 1917? Elle s'est fait chier. Hein. Elle a bien ronflé tout le film, ouais, tu veux dire. Mais voilà, c'était la fin de cette vidéo. Allez, bisous!